Un millionnaire adopte, à la grande surprise de tous, un petit garçon albinos orphelin. Quelques jours plus tard, des tableaux coûteux de sa maison disparaissent soudainement et mystérieusement, faisant penser à tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un réverbère solitaire clignotait au-dessus de l'entrée du parc, projetant de longues ombres irrégulières sur le trottoir. L'air de la nuit était humide, chargé du parfum de la pluie qui n'était pas encore tombée. Au loin, une sirène hurlait, son cri se propageant dans les rues désertes avant de s'éteindre dans le silence. Le monde semblait étrangement immobile, comme s'il retenait son souffle. Marilyn Reed marchait d'un pas lent et mesuré, ses bras fermement enveloppés autour du petit paquet pressé contre sa poitrine. Son manteau était léger, à peine suffisant pour la protéger du vent mordant, mais elle ne remarquait guère le froid. Le bébé dans ses bras se remua, poussant un petit gémissement étouffé, et elle sursauta comme si elle avait été brûlée. Elle s'était juré de ne pas hésiter. Qu'elle entrerait dans le parc, trouverait un endroit isolé, et partirait. Sans second guessing. Sans revenir en arrière. Mais maintenant, debout sous la faible lueur du réverbère, elle se sentait paralysée. Le bébé poussa un autre son, un léger bruit explorateur, et son emprise se resserra instinctivement. Elle n'aurait pas dû regarder. Mais elle l'avait fait. Une paire d'yeux à peine ouverts, aussi pâles que le brouillard du matin, la regardait. Sa petite bouche se crispa, ses doigts pas plus gros que des pétales de fleurs, se recroquevillaient contre le bord de la couverture. Et pendant un instant, Marilyn vacilla sur ses pieds, son souffle se coinçant dans sa gorge. Ce n'était pas n'importe quel enfant. C'était le sien. Un frisson la parcourut alors que des souvenirs affluaient, impromptus et cruels. Le sol carrelé froid de la maison de ses parents, lorsqu'il lui avait tourné le dos. La morsure aiguë des paroles de son père, une honte, une fille gâchée. Les longues nuits passées seules, le poids de la faim croissante, l'épuisement si profond qu'il s'insinuait jusque dans ses os. Et puis le moment où elle l'avait vu pour la première fois, petite et fragile dans le berceau de l'hôpital, avec des cheveux si blancs que les infirmières chuchotaient derrière leurs mains. Marilyn ferma les yeux en serrant les dents, se forçant à ne pas ressentir, à ne pas penser. Mais les émotions n'obéissent pas à la logique. Elle gonflait, se resserrant autour de sa gorge, rendant la respiration difficile. Elle n'avait nulle part où aller. Pas de foyer. Pas d'argent. Rien. Quelle sorte de vie pouvait-elle lui offrir? Elle se força à avancer, un pas chancelant à la fois, jusqu'à atteindre le vieux banc en bois près du bord du parc. Les lattes du banc étaient rugueuses sous ses doigts tandis qu'elle posait lentement, avec précaution, le bébé. Ses gémissements se transformèrent en un cri agité, le son tranchant le silence tel une lame. Sa poitrine lui faisait mal, mais elle l'ignora. « Quelqu'un te trouvera », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Quelqu'un qui pourra t'offrir une vie que je ne peux pas te donner. » Elle recula. Une fois. 2 fois. Le vent se leva, bruissant dans les arbres, dispersant des feuilles mortes sur le trottoir. Un sanglot silencieux monta dans sa gorge lorsqu'elle se retourna sur le talon, se forçant à s'éloigner. Un pas. Puis un autre. Et ensuite, elle courut. Elle courut comme si la nuit elle-même la poursuivait, comme si en fuyant cet instant, elle pouvait fuir le poids de ce qu'elle avait fait. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles, sa vision se brouillait sous des larmes qu'elle refusait de verser. Elle ne savait pas combien de temps après, quelque chose en elle se tordit violemment, un instinct si primitif qu'il lui griffait la raison. Retourne. Maintenant. Elle s'arrêta en titubant, haletante, ses mains tremblant. Un silence profond et terrible s'était abattu sur le monde. Elle se retourna, la peur s'épanouissant dans sa poitrine. Ses pieds bougèrent avant qu'elle ne puisse réfléchir, la ramenant vers le banc. Le vent s'était éteint, les arbres étaient immobiles, et le réverbère au-dessus clignota une fois, puis 2 fois. Le banc était vide. Le souffle de Marilyn se coupa. Ses yeux fouillèrent la noirceur de gauche à droite. Son pouls martelait contre ses côtes. Non. Sa voix n'était qu'un murmure, fragile et brisé. Elle se précipita, les mains agrippant les lattes froides du bois, comme si d'une manière ou d'une autre, elle pouvait forcer le temps à reculer. Mais la seule trace laissée était une empreinte faible sur le banc, un fantôme de chaleur s'estompant rapidement dans l'air nocturne. Un son étouffé se déchira de sa gorge alors qu'elle reculait en titubant, ses jambes devenant soudainement faibles. Quelqu'un l'avait emporté. Son bébé. Marilyn se retourna en hâte, scrutant le parc désert, mais il n'y avait personne. Aucune empreinte de pas. Aucun signe de mouvement. La nuit l'avait avalé tout entier.
Le poids de l'instant s'abattit sur elle, la noyant dans une vague de terreur et de regret. Et puis, pour la première fois depuis des années, Marilyn Reed s'effondra sur le trottoir et pleura. Il y a quelques minutes, l'air sentait la terre humide et la fumée de ville stagnante, ce genre d'odeur persistante qui s'accroche au bâtiment après une longue soirée froide. La lueur des réverbères vacillants étirait des ombres sur le trottoir fissuré, s'allongeant et se tordant au gré du vent. Quelque part, au-delà des rues désertes, un chien aboyait, son cri aigu résonnant dans le silence. Madame Calloway entra dans un parking presque désert à côté du parc, coupant le moteur de sa vieille berline avec un soupir. L'horloge du tableau de bord indiquait 2h17 du matin, bien après l'heure à laquelle elle aurait dû être chez elle. Ses épaules lui faisaient mal, raides à force d'un autre quart de travail éreintant au bureau des services à l'enfance, mais l'épuisement était plus que physique, il était ancré jusqu'aux os, donnant à son estomac une sensation de vide. L'aboiement se fit entendre à nouveau. Plus proche cette fois. Elle hésita, ses doigts toujours enserrés autour du volant. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans le fait qu'un chien solitaire aboie à cette heure, quelque chose d'étrange dans la façon dont sa voix tranchait le silence. Appelez cela de l'instinct, appelez cela des années passées à gérer des choses que les gens préfèrent ignorer, mais Madame Calloway savait mieux que de balayer un mauvais pressentiment d'un revers de main. Ouvrant la portière de la voiture, elle sortit dans le froid, l'air mordant à travers le tissu fin de son chandail. Ses chaussures crissaient sur le gravier alors qu'elle se dirigeait vers la source du son, son souffle visible dans la faible lueur des réverbères. Le parc s'étendait devant elle, désert, à l'exception des silhouettes squelettiques de bancs vides et d'arbres dépourvus de feuilles se balançant sous le poids du vent. Et puis, elle le vit. Un petit paquet. Au début, cela ne semblait guère plus qu'un amas de couvertures jetées, peut-être quelque chose laissé par les sans-abri qui passaient de temps à autre. Mais ensuite, le tissu bougea, légèrement, froissé par le vent ou par autre chose. Son cœur s'accéléra. Le chien, un errant au look malmené, ses côtes proéminentes sous sa fourrure maigre, se tenait à quelques pieds de distance, la regardant avec méfiance. Il gémissait bas dans sa gorge avant de tourner en rond, anxieux, sa queue battant la mesure. Madame Calloway s'avança d'un pas. Puis un autre. Lorsqu'elle atteignit le banc, elle hésita avant de s'agenouiller à côté, le souffle coupé. La couverture était fine et vieille, ses bords effilochés, enveloppant fermement quelque chose d'extrêmement petit. Avec des doigts précautionneux, elle la souleva. Un bébé. Son souffle s'échappa en un unique halètement aigu. Il était si immobile. Pendant un moment terrifiant, elle pensa, « S'il te plaît, pas comme ça ». Puis, le moindre mouvement. Un battement de cils blancs, la plus douce ouverture des lèvres. Il cligna des yeux vers elle, ses yeux bleus laiteux grands ouverts, confus, sans comprendre. Sa peau était pâle, trop pâle, et lorsqu'elle toucha ses petits doigts, ils étaient glaciales. « Oh, bébé » murmura-t-elle, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. L'instinct prit le dessus avant la logique, elle le ramassa en le pressant contre sa poitrine, l'enroulant dans la chaleur de son manteau. Il était si léger, si fragile, ses respirations à peine perceptibles contre sa clavicule. Les sirènes se faisaient maintenant entendre. Lointaines mais de plus en plus fortes. Quelqu'un avait dû entendre les aboiements et appeler. Madame Calloway déglutit, ses doigts se serrant de façon protectrice autour du bébé. Elle avait vu trop de choses dans sa carrière, des enfants laissés dans les salles d'attente des hôpitaux, des nourrissons abandonnés sur les seuils, des cas où la négligence débordait en une cruauté flagrante. Mais cela était différent. C'était délibéré. Quelqu'un l'avait placé ici, à découvert, exposé aux éléments. Quelqu'un était parti. Elle regarda le bébé, le mince filament de cheveux blancs qui ondulait contre son front. Le contraste entre le tissu sombre de la couverture et sa peau anormalement pâle lui donnait un air presque surnaturel, comme quelque chose qui avait erré hors d'un rêve pour se retrouver dans un monde qui ne lui faisait pas de place. Le vent hurlait à travers les arbres, lui envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale. Le chien, toujours en alerte, poussa un faible gémissement avant de s'éclipser dans la nuit. Les sirènes se rapprochaient presque. Des lumières rouges et bleues peignaient le trottoir de touches de couleurs. Madame Calloway ne leva pas les yeux lorsque le premier officier s'approcha. Elle berça seulement doucement le bébé, le serrant plus fort tout en murmurant à l'oreille de ce petit être. « Tu es en sécurité maintenant, mon petit. » Et pour la première fois cette nuit-là, elle se permit d'y croire. Les murs de l'orphelinat vibraient de rire. Les voix aiguës et perçantes des enfants rebondissaient sur les planchers en bois usés, se mêlant aux coups occasionnels de pas pressés et au grincement des chaises en plastique glissant sur le linoléum. Un ballon ricochait sur une étagère,
faisant tomber une cascade de livres d'images au sol, accueillie par une explosion de rire. Henri était assis, jambes croisées, dans le coin le plus reculé de la pièce, à l'écart du tumulte, une boîte de crayons à ses côtés. Ses doigts bougeaient avec assurance, pressant soigneusement la couleur sur le papier épais devant lui. Un vert émeraude pour les feuilles, un audacieux coucher de soleil déchirant le ciel, une maison qu'il n'avait jamais connue mais qu'il pouvait imaginer en détails vivaces. Son monde se construisait en couleurs, des couleurs qui n'existaient pas pour lui dans la vie réelle mais qui se déversaient sur la page comme de petites prières désespérées. Il les entendait avant de ressentir leur présence. « Garçon fantôme », chuchota une voix de l'autre côté de la pièce, mêlée de l'amusement que seuls les enfants savent distiller à partir de la cruauté. Pas de couleur. Pas d'ombre. Un autre ricana, encouragé. Peut-être qu'il n'est même pas réel. Henri ne leva pas les yeux. Il ne le faisait jamais. Réagir ne leur donnait qu'une raison de continuer. Au lieu de cela, il attrapa le crayon bleu foncé et le pressa contre le bord du papier, dessinant les lignes inclinées d'une rivière. Ses épaules restèrent immobiles, sa respiration régulière. Il avait appris depuis longtemps que le silence était sa meilleure défense. Mais il n'était pas invisible. De l'autre côté de la cour, au-delà du verre fissuré de la fenêtre de l'orphelinat, Gregory Harrington observait. Quelques minutes auparavant, Gregory était sorti de sa voiture noire élégante, l'orphelinat étant accueilli à la porte par le directeur. L'homme était grand et aux épaules larges, avec des mèches d'argent se mêlant à ses cheveux noirs. Son costume, net et parfaitement taillé, lui allait avec autant d'aisance que l'autorité silencieuse qu'il dégageait. Il n'y avait aucun geste superflu dans la façon dont il ajustait ses boutons de manchette, aucune hésitation dans ses foulées mesurées. Tout en lui témoignait d'une vie méticuleusement contrôlée. Et pourtant, il n'avait jamais tout à fait réussi à feindre qu'il n'était pas profondément seul. Il visitait souvent des orphelinats. Dons, inspections, rapports financiers, il s'occupait de tout avec la même efficacité détachée qu'une acquisition d'entreprise. Il écrivait des chèques sans y penser une seconde et serrait la main avec une gratitude qui semblait répétée de mémoire. Mais ce n'était jamais personnel. Jamais plus qu'un geste. Jusqu'à aujourd'hui. Un mouvement furtif dans la cour attira son attention. Parmi les groupes épars d'enfants, une silhouette restait à l'écart des autres. Un garçon, assis sur le trottoir, penché sur une feuille de papier. Ses cheveux étaient pâles de façon anormale, captant la lumière comme de l'argent filé. Sa peau était presque translucide, contrastant vivement avec le monde qui l'entourait. Gregory l'observa longuement. Il n'était pas comme les autres. Pas en train de rire. Pas en train de courir. Il ne semblait même pas remarquer le tumulte autour de lui. « Qui est-ce » demanda Gregory d'une voix posée, son regard inébranlable. Le directeur hésita avant de répondre. « C'est Henri. » Gregory attendit, pressentant qu'il y avait encore quelque chose. Le directeur soupira. Il est ici depuis sa petite enfance. Aucune famille connue. Aucune demande d'adoption. Gregory la regarda. Pourquoi ? Un silence. Les gens hésitent. Sa condition le fait ressortir. Certaines familles pensent qu'il aura des complications médicales. D'autres craignent qu'il ait du mal à s'intégrer. Gregory examina à nouveau le garçon. La façon dont il se concentrait, absorbé par son dessin, indifférent au monde qu'il ignorait si aisément. M'a-t-il remarqué ? Non. Gregory s'avança. Les doigts d'Henri se crispèrent sur son crayon lorsqu'il sentit le changement dans l'air. Quelqu'un était entré dans son espace. Pas les enfants, il connaissait leur présence par les chuchotements tranchants qui les précédaient habituellement. Celui-ci était différent. Il pouvait sentir le poids du regard, plus lourd que les habituels regards fugaces des visiteurs de passage. Il expira lentement avant de lever les yeux. L'homme qui se tenait devant lui était grand et élégamment vêtu, dégageant une quiétude qui commandait l'attention. Ses yeux, d'un brun sombre et indéchiffrable, étudiaient Henri sans pitié ni gentillesse feinte. Henri cligna des yeux. Il était habitué au sourire poli et aux mots doux destinés à réconforter. Mais cet homme se contentait d'observer, comme s'il cherchait à résoudre quelque chose plutôt qu'à arranger les choses. Gregory s'agenouilla, appuyant ses avant-bras sur ses genoux. Ses yeux se posèrent sur le dessin. « Tu aimes peindre » observa-t-il d'une voix basse et suave. Henri hocha la tête une fois. Sa posture resta polie et soignée lorsqu'il posa son crayon et se redressa un peu. « Oui, monsieur » répondit-il doucement. Le sourcil de Gregory se leva légèrement devant cette formalité. Il jeta un coup d'œil au directeur. « Il est poli. » Elle esquissa un léger sourire.
Très. Henri attendait, incertain de la raison pour laquelle cet homme persistait alors que tant d'autres passaient sans y prêter attention. Grégory tapa du doigt sur le bord du dessin, notant le détail, le soin apporté. « Cet endroit, dit-il en inclinant légèrement la tête, est-il réel ?» Henri hésita avant de répondre. « Pas encore. » Grégory réfléchit à cette réponse plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Puis, sans rompre le contact visuel, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un stylo. D'un geste fluide, il le déclencha et griffonna quelque chose dans le coin du dessin d'Henri avant de le lui rendre. Henri baissa les yeux. Un chiffre. Une signature. Grégory se leva, son regard toujours imperturbable. « Je reviendrai. » Les mots étaient simples. Dépourvus de promesses. Et pourtant, ils s'installèrent dans la poitrine d'Henri avec un poids inattendu. Grégory se détourna et se dirigea vers le bureau de l'orphelinat. Henri resta immobile, le regard fixé sur lui qui s'éloignait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait regardé et vu quelque chose. Et cela le terrifiait plus que tout. L'orphelinat sentait la poussière de craie et de légères traces de déterge, ce genre d'odeur qui ne masquait jamais complètement l'odeur du vieux bois et du mobilier usé par le temps. À l'extérieur, le soleil était bas, déversant une lumière dorée à travers les fenêtres tachées, projetant de longues ombres inégales sur les sols carrelés. Un bruit métallique lointain d'un plateau dans la salle à manger résonnait dans les couloirs, se mêlant au murmure constant de voix petites, excitées, agitées. Grégory Harrington ajusta les boutons de son manteau en entrant, ses chaussures vernies claquant doucement sur le linoléum. Il avait déjà été ici. Plusieurs fois, en fait. Chaque visite avait été routinière, discuter des financements avec le directeur, examiner les rapports, et s'assurer que l'établissement était bien entretenu. Une transaction, rien de plus. Aujourd'hui ne devait pas être différent. Mais quelque chose dans cette visite semblait moins être une obligation et plus une affaire inachevée. Le directeur le salua d'un sourire maîtrisé, un clipoard sous le bras. « Monsieur Harrington, merci encore pour votre générosité continue. » Grégory acquiesça poliment, jetant un bref coup d'œil aux documents qu'elle lui offrait, répartition budgétaire, plan de rénovation. Il les parcourut avec l'efficacité d'un homme qui avait depuis longtemps maîtrisé l'art de lire entre les lignes. « Y a-t-il quelque chose d'urgent ?» demanda-t-il, pressentant déjà la réponse. Le directeur hésita. Puis, presque comme une réflexion après coup, elle jeta un coup d'œil vers la cour. « Il y a une chose. Un garçon rit. Je crois que vous l'avez rencontré la dernière fois. Le garçon dont vous aviez dit que nous devrions accorder plus d'attention. » La posture de Grégory demeura impassible, mais ses yeux se dirigèrent vers la fenêtre avant qu'elle ne continue. « Il est en bonne santé, » le rassura-t-elle, mais ses habitudes alimentaires sont irrégulières. Il mange peu et a du mal à dormir, des cauchemars, pensons-nous, bien qu'il n'en parle jamais. Grégory croisa les bras, son expression impassible. « Et les autres enfants ?» Le directeur hésita. « Il reste seul. » Cela, Grégory l'avait déjà observé. Il avait déjà vu Henri, assis seul, insensible au chaos habituel de l'enfance, comme s'il évoluait dans un rythme différent de ceux qui l'entouraient. Il ne rentrait pas. Pas parce qu'il n'en était pas capable, mais parce que le monde avait déjà décidé qu'il ne le serait pas. Grégory hocha la tête, rejetant d'un geste les rapports. « Je vais jeter un œil. » La cour fourmillait de vie. Des enfants se précipitaient vers les bénévoles, le visage illuminé d'anticipation, les mains tendues pour attraper les bonbons et jouets distribués. L'air était épais du bruit des bavardages, des rires, et des cris occasionnels d'excitation lorsqu'un cadeau était déballé. Henri restait immobile. Il était assis, jambes croisées sur le trottoir, son crayon glissant doucement sur le papier posé sur ses genoux. Une maison, grande et majestueuse, prenait forme sous ses doigts. Il ombrageait les fenêtres en noir, laissant l'intérieur vide. Grégory observait. Le garçon ne levait pas les yeux, ne réagissait pas à l'agitation autour de lui. Sa concentration était inébranlable, absorbée dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Grégory expira lentement avant de s'avancer. Il ne parla pas. Il se contenta de plonger la main dans le sac en papier qu'il tenait et déposa un sandwich à côté d'Henri. Le garçon resta immobile un court instant, son emprise sur le crayon se resserrant. Puis, enfin, il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, l'un interrogateur, l'autre impassible. Henri jeta un coup d'œil fugace au sandwich, puis retourna son regard vers l'homme devant lui. Son expression resta neutre, mais quelque chose en lui trahissait une discrète méfiance, comme si rien n'était jamais donné sans raison.
Les yeux de Grégory se posèrent sur le dessin. Une maison. Grande. Majestueuse. Mais vide. Quelque chose se resserra dans sa poitrine. « Tu n'aimes pas les bonbons ?» demanda Grégory, sa voix calme. Henri hésita avant de secouer la tête. « Je préfère les sandwichs. » Sa voix était douce, mesurée. Grégory haussa un sourcil. « Bon choix. » Un long silence s'ensuivit. Puis, sans lever les yeux, Henri parla de nouveau. « Je pense que les maisons se sentent seules, dit-il simplement. Quand personne n'y habite. » Le souffle de Grégory se coupa un instant. Il jeta un nouveau regard au dessin, aux fenêtres assombries, à l'espace vide à l'intérieur. Il reconnut ce vide. Il y avait vécu pendant des années. Henri releva légèrement la tête, son expression toujours indéchiffrable. Mais quelque chose dans sa façon d'observer Grégory, calme, inébranlable, semblait plus lourd que prévu. Grégory expira et se leva lentement. « À plus tard, fiston », dit-il en ajustant son manteau. Henri hocha la tête une fois, ses doigts se serrant légèrement autour du sandwich. Grégory se détourna et s'éloigna, mais même en entrant dans l'orphelinat, l'image de cette maison vide resta en lui. La ville défilait derrière les vitres de la voiture, des traînées de néons et de réverbères peignant les routes sombres de couleurs fragmentées. Le bourdonnement rythmique du moteur remplissait le silence, ponctué seulement par le sifflement occasionnel des pneus sur le trottoir humide. Gregory Harrington était assis à l'arrière, ses doigts reposant légèrement sur l'accoudoir en cuir, son esprit ailleurs. À travers le verre teinté, l'orphelinat disparaissait au loin. Par instinct, il tourna la tête, jetant un dernier regard sur le lieu avant qu'il ne s'efface complètement. « Quelque chose vous tracasse, monsieur ?» La voix venait de l'avant. Reynolds, son chauffeur depuis près de 20 ans, gardait les yeux sur la route mais avait depuis longtemps appris à déchiffrer le silence de son employeur. Grégory expira, son regard se reportant sur la ville. « Il y avait un garçon, dit-il simplement. » Reynolds hocha la tête, attendant. « Il m'a rappelé quelqu'un que je connaissais autrefois, » continua Grégory après une pause. Maigre, discret, replié sur lui-même. Le genre d'enfant que les gens regardent sans vraiment voir. Ces mots portaient un poids, quelque chose d'ancien et d'enfoui. Reynolds, habitué à la distance prudente que Grégory gardait en ce qui concernait les affaires personnelles, ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête, guidant la voiture en douceur dans les rues désertes. Grégory se pencha en arrière, fermant les yeux un instant. Il n'avait pas repensé depuis des années à l'enfant qu'il avait été. Petit, frêle, toujours à la traîne des autres. Celui qui avait appris très tôt que la gentillesse était souvent suivie de conditions, que la solitude était un compagnon plus sûr que l'espoir. Ce souvenir s'installait en lui tel une pierre dans la poitrine. Le manoir se profilait dans l'obscurité, ses imposantes grilles de fer s'ouvrant silencieusement alors que la voiture montait la longue allée. La maison elle-même était à couper le souffle, un chef-d'œuvre de brillance architecturale, vaste et précis, témoignage du pouvoir et de la richesse que Grégory avait amassé au fil des décennies. Mais elle était silencieuse. À l'intérieur, les murs étaient ornés de chefs-d'œuvre, des toiles valant plus que la plupart des foyers. Portraits, paysages, tourbillons abstraits de couleurs, tous méticuleusement choisis, tous soigneusement sélectionnés. Et pourtant, aucun ne portait l'image d'une personne qu'il connaissait. Pas de portrait de famille. Pas de photographie d'enfance. C'était une maison d'objets, pas de souvenirs. Grégory se débarrassa de son manteau, le jetant sur le dossier d'une chaise alors qu'il se dirigeait vers le bar dans un coin du bureau. Il se versa un verre, le liquide ambré capturant la lueur du lustre au-dessus. Le verre lui semblait frais dans sa prise, solide, rassurant. Mais son esprit n'était pas dans la pièce. Il était encore à l'orphelinat. La façon dont le garçon était assis, jambes croisées, perdu dans son dessin pendant que le monde s'affairait autour de lui. La façon dont il avait levé les yeux, non pas avec espoir, ni avec attente, juste en observant. Calculateur. Comme s'il attendait de voir si Grégory serait un autre visage de passage. Grégory fit tournoyer la boisson dans son verre, scrutant ses profondeurs comme si la réponse s'y trouvait. Il n'avait aucune raison de revenir. Ses dons étaient faits, ses obligations remplies. Et pourtant, lorsque le soleil se leva le lendemain matin, il se retrouva, une fois de plus, aux portes de l'orphelinat. La directrice l'observa avec une surprise à peine dissimulée. « Monsieur Harrington » le salua-t-elle en joignant ses mains sur les documents qu'elle révisait, de retour si vite. Grégory ajusta le manche de sa chemise, d'un ton neutre. « J'ai besoin de parler d'Henri. » L'expression de la femme vacilla légèrement, bien qu'elle la dissimulât rapidement.
Henri? Y a-t-il un problème? Grégory ignora la question. Parlez-moi un peu de lui. Elle hésita, puis expira. Comme vous le savez, il est discret, bien élevé, très indépendant pour son âge. Une pause. Il n'a pas beaucoup d'appétit, en revanche. Il mange peu et a du mal à dormir. Les soignants pensent qu'il fait des cauchemars, mais il n'en parle jamais. La mâchoire de Grégory se crispa légèrement. Et les demandes d'adoption? La femme soupira, se penchant en arrière sur sa chaise. Aucune. Cela suffisait. Je vais le prendre. La déclaration résonna, brutale et définitive. La directrice cligna des yeux, comme si elle ne l'avait pas entendu correctement. Oh, vous voulez adopter Henri? Oui, dit Grégory sans hésiter cette fois. La femme hésita, scrutant son visage comme à la recherche d'un signe d'incertitude. Monsieur Harrington, ce n'est pas une affaire de business. Avez-vous? J'y ai réfléchi. Un long silence s'installa entre eux. Puis, lentement, elle hocha la tête. Je vais commencer les démarches. Plus tard cet après-midi, Henri fut convoqué dans le bureau. Il entra silencieusement, ses mains jointes proprement devant lui, la posture droite mais prudente. Ses longs cils pâles se soulevèrent alors qu'il apercevait Grégory près de la fenêtre, les mains dans les poches, l'expression indéchiffrable. La directrice lui offrit un sourire aimable. « Henri, mon cher, nous avons une nouvelle pour toi. » Le garçon resta immobile, attendant. Monsieur Harrington a décidé de t'emmener chez lui. Pendant un long moment, il n'y eut aucune réaction. Aucun grand œil écarquillé, aucun halètement d'excitation, aucun mouvement précipité. Juste le silence. Puis, enfin, Henri tourna son regard vers Grégory. « D'accord, dit-il doucement. Sans hésitation. Sans peur. Juste une acceptation tranquille, comme s'il avait déjà appris que la vie n'offrait pas de choix, seulement des issues. Grégory l'observa, puis lui tendit la main. Henri hésita pour la première fois. Ses petits doigts se crispaient légèrement avant qu'enfin, il se penche en avant et la saisisse. Et à cet instant, Grégory se rendit compte, peut-être qu'aucun des deux ne s'y attendait. Mais cela arrivait quand même. Les grilles de fer grincèrent en s'ouvrant, dévoilant une longue allée sinueuse bordée de haies imposantes. La voiture avançait lentement, le gravier crissant sous les pneus à l'approche du domaine. Henri était assis à l'arrière, silencieux, ses petites mains posées soigneusement sur ses genoux. Par la fenêtre, il regardait le manoir se dessiner, une structure imposante de pierre et de verre, se dressant dans la nuit telle une forteresse. C'était magnifique, mais pas de la manière dont il imaginait qu'un foyer devrait l'être. Il n'y avait ni chaleur, ni lueur douce des lumières aux fenêtres, aucun signe de vie. Juste une perfection froide et élégante. Grégory s'assit à côté de lui, impassible comme toujours. L'homme n'avait pas beaucoup parlé depuis leur départ de l'orphelinat, et Henri n'avait posé aucune question. Il avait appris très tôt que le silence était plus simple. La voiture s'arrêta devant la grande entrée. Un majordome ouvrit la porte pour eux, et Henri descendit prudemment, ses chaussures ne faisant presque aucun bruit sur la pierre polie. À l'intérieur, la maison l'engloutit tout entier. Les plafonds s'étiraient trop haut, les murs étaient impeccables et immaculés, décorés de peintures dont la valeur dépassait celle de l'orphelinat lui-même. Les sols brillaient sous un éclairage doux, immaculé et froid. Chaque objet était placé avec une intention, chaque surface étincelante. Il n'y avait aucune photo de famille. Aucun signe d'une vie antérieure. Henri se tourna légèrement, jetant un coup d'œil à Grégory, qui avait enlevé son manteau et l'avait remis au majordome. Celui-ci semblait à l'aise, habitué à l'immensité. Mais pour Henri, le silence de la maison pesait plus que les murs eux-mêmes. Une femme en robe noire impeccable s'approcha, une femme de ménage, sans doute. Elle sourit, polie mais distante. « Bienvenue chez vous, jeune maître, dit-elle. »« Chez vous. » Henri ne savait plus ce que ce mot signifiait. Il hocha légèrement la tête, murmurant un discret « merci », avant de suivre Grégory plus loin dans la maison. Le personnel l'observait avec une curiosité mêlée de réserve. Ils étaient polis, s'adressant à lui avec une courtoisie discrète, mais Henri pouvait sentir qu'il était un invité ici, pas un résident. Pas encore. Grégory le conduisit jusqu'à un grand escalier, les rampes sombres et polies, le lustre au-dessus projetant des motifs délicats sur le sol en marbre en contrebas. Au bout du couloir, il s'arrêta devant une grande porte en bois et l'ouvrit. « C'est ta chambre, dit-il simplement. » Henri entra. La pièce était plus grande que toutes celles dans lesquelles il avait dormi. Le lit était immense, bien trop grand pour lui, avec des draps soigneusement repassés et des oreillers disposés avec soin.
Il y avait un bureau contre le mur du fond, une large fenêtre donnant sur le jardin en contrebas. Les rideaux étaient épais, lourds, conçus pour bloquer le monde extérieur. Tout était parfait. Trop parfait. Henri sentit ses doigts se crisper légèrement le long de ses côtés. Il n'était pas habitué à cela. À l'orphelinat, il partageait une chambre avec 6 autres garçons, l'espace toujours animé, rempli de mouvements et de bruit. Ici, c'était vide. Grégory s'éclaircit la gorge. Si tu as besoin de quoi que ce soit, le personnel s'en chargera. Henri se tourna vers lui. Oui, monsieur, dit-il poliment. Grégory hésita un instant, comme s'il allait ajouter quelque chose de plus. Mais il hocha la tête et s'éloigna. Repose-toi bien. Puis il disparut. La porte se referma d'un clic discret. Henri resta là un moment avant de s'avancer vers le lit. Il posa son petit sac sur le sol à côté, intact. Il s'assit, le matelas s'enfonçant légèrement sous son poids, mais il semblait trop ferme, trop inconnu. Henri expira doucement, puis se leva à nouveau. Il se dirigea vers le bureau, où une feuille blanche l'attendait. Le garçon fouilla dans son sac et en sortit la petite boîte de crayons usés qu'il avait apportée. Puis, lentement, il commença à dessiner. Laissez un commentaire, Coton Candy, si vous souhaitez à Henri une vie heureuse. Les jours s'écoulèrent dans un silence mesuré. Grégory, incertain de la manière d'interagir avec un enfant, gardait ses distances. Henri ne réclamait rien, ne faisait pas d'esbrouffe. Il mangeait discrètement, bien qu'il ne finît jamais ses repas. Il ne courait pas dans les couloirs ni n'explorait la maison avec la curiosité que possèdent la plupart des enfants. Au lieu de cela, il peignait. La première fois que Grégory remarqua cela, il passait devant le bureau tard un soir. Par la porte ouverte, il vit Henri assis par terre, face à une toile vierge. Les petits doigts du garçon se mouvaient avec soin, trempant un pinceau dans des aquarelles, ses coups de pinceau précis et mesurés. Grégory n'entra pas. Il observa depuis l'encadrement, sans être remarqué. Le tableau représentait une maison. Pas son manoir, quelque chose de plus petit, plus accueillant, peint dans des teintes chaudes de doré et de brun. Une lumière émanait des fenêtres, douce et invitante. Ce n'était en rien comme l'endroit où il se trouvait maintenant. Quelque chose se resserra dans la poitrine de Grégory, une douleur inconnue. Il ne dit rien. Mais le lendemain, en repassant devant le bureau, il trouva une nouvelle toile appuyée contre le mur. Et encore une autre le jour suivant. Peu à peu, la maison vide commença à changer. Peu à peu, Henri, remplissant les murs de couleurs. La soirée s'étirait longuement, le ciel extérieur se transformant en un velours taché d'encre. Un feu vacillait dans la grande cheminée du bureau de Grégory, projetant des ombres agitées contre les murs en bois laqué. L'air sentait le whisky vieilli et le léger parfum de peinture à l'huile, une présence persistante depuis que Henri avait commencé à transformer la maison de manière silencieuse et tacite. Grégory était assis dans son fauteuil en cuir, sirotant un verre, le liquide doré tourbillonnant paresseusement contre le verre. Le manoir était silencieux, à l'exception du crépitement occasionnel des braises, du bourdonnement sur du chauffage central et du doux grattement d'un crayon sur du papier. Henri était sur le sol, près de la table basse, carnet de croquis ouvert, ses petites mains se déplaçant méthodiquement, superposant des bleus et des gris pour former quelque chose que Grégory ne pouvait pas encore distinguer. Il avait depuis longtemps compris que le garçon préférait vivre dans le silence, que la conversation n'était quelque chose dans laquelle Henri s'engageait que lorsque c'était nécessaire. Grégory se rendait compte que cela ne le dérangeait pas. Un coup sec à la porte brisa la quiétude. Grégory expira lentement en posant son verre. « Entrez !» La porte s'ouvrit en grand, et Vincent Gibson entra d'un pas nonchalant, sa présence imposante et résolument bruyante. Il portait un costume coûteux, et l'odeur de son parfum le précédait d'une seconde, épaisse et intrusive. Son sourire était facile, mais ses yeux, toujours perçants, scrutaient la pièce avant de se poser sur l'enfant assis sur le sol. « Eh bien, je serai damné, » dit Vincent en laissant échapper un petit rire. « Je ne savais pas que tu t'intéressais aux cas de charité, Greg. » Le crayon de Henri fit une pause d'une fraction de seconde avant de reprendre. La mâchoire de Grégory se crispa, mais sa voix resta impassible. « Tu n'as jamais été très doué pour les bavardages, Vincent. Va droit au but. » Vincent esquissa un sourire narquois en s'enfonçant un peu plus à l'intérieur. « Détends-toi, je suis juste surpris. Toi, parmi tous, avec un enfant ?» Il fit un geste désinvolte vers Henri d'un mouvement de la main. « C'est quoi l'histoire ? Une de ces situations de déduction fiscale ?» Henri resta silencieux, sa posture immuable,
bien que Grégory n'ait pas manqué de remarquer la légère tension dans sa prise du crayon. La patience de Grégory était mince. Il est là parce que j'ai choisi qu'il soit là. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Vincent claqua sa langue en secouant la tête. Je ne te voyais pas comme le genre sentimental. Avant que Grégory ne puisse répondre, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Vincent, intervint une voix féminine, suave mais prudente. Marilyn. Elle était d'au moins une décennie plus jeune que Vincent, vêtue d'une robe bleu nuit élégante qui épousait sa silhouette avec une aisance naturelle. Ses talons ne firent guère de bruit en entrant, mais quelque chose dans son regard se perdit un instant en contemplant la scène. Puis son regard se posa sur Henri. Elle se figea. Pendant un moment, elle ne bougea pas. Elle ne cligna pas des yeux. Henri leva alors les yeux, ses cheveux argentés captant la lumière chaleureuse du feu, ses traits pâles impassibles alors qu'il croisait son regard. Quelque chose en Marilyn se transforma, une onde de reconnaissance la traversa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Grégory remarqua comment ses jointures se crispèrent contre l'embrasse de sa main, et la façon dont son souffle se suspendit à un instant de trop. Vincent, inconscient, prit une autre gorgée de son verre engloussant. « Eh bien, nous devrions porter un toast à ton nouveau pupille, hein? Comment s'appelle-t-il, déjà ?» Henri ne dit rien. « Henri. » Vincent fit un hochement de tête exagéré en s'appuyant contre le bureau. « Henri. Très bien. J'espère que l'enfant ne s'attend pas à des histoires pour s'endormir, parce que tu n'as jamais été vraiment doué pour le rôle de parent, Greg. » Grégory l'ignora, gardant son attention sur Marilyn. Elle n'avait pas bougé. Elle fixait toujours Henri, son expression indéchiffrable, mais quelque chose dans ses yeux semblait sur le point de se briser. Henri inclina légèrement la tête, son regard fixe, comme s'il aussi tentait de résoudre quelque chose d'inaudible entre eux. Marilyn déglutit, sa gorge luttant contre le silence. Puis, brusquement, elle se tourna vers Grégory. « Puis-je avoir un verre d'eau ou de vin ?» Grégory ne manqua pas de remarquer le tremblement dans sa voix. Il fit un geste en direction du bar. « Servez-vous. » Elle hocha la tête, trop rapidement, et passa devant eux, ses mouvements contrôlés mais légèrement décalés, comme une marionnette dont les ficelles auraient été tirées trop fermement. Grégory se renversa dans son fauteuil, ses doigts entremêlés sous son menton. Quelque chose n'allait pas. Et quoi qu'il en soit, c'était entièrement lié à Henri. Les doigts de Marilyn se crispèrent autour de la base de son verre de vin. Le liquide à l'intérieur bougeait à peine, pourtant elle se sentait instable, comme si toute la pièce s'était inclinée sous ses pieds. La lumière du feu vacillait sur les murs polis, projetant de longues ombres ondulantes qui semblaient grandir et rétrécir à chaque respiration qu'elle prenait. À l'autre bout de la pièce, Henri était assis en silence, sa petite silhouette partiellement illuminée par la lueur chaleureuse de la cheminée. Il dessinait toujours, la tête penchée dans une concentration silencieuse, ses cheveux argentés retombant sur son front. La vue de lui la perturbait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ou plutôt, d'une manière qu'elle comprenait, mais refusait de reconnaître. Elle prit une gorgée prudente de son vin, espérant que la chaleur de l'alcool calmerait ses nerfs, mais cela ne fit rien pour apaiser le froid qui pesait sur sa colonne vertébrale. Ses yeux parcoururent de nouveau les traits de Henri, la douce courbe de son nez, la façon dont ses cils pâles battaient légèrement lorsqu'il jetait un coup d'œil à son dessin, l'expression distante mais réfléchie qui ne quittait jamais tout à fait son visage. Ce n'était pas possible. Et pourtant, un souvenir surgit, inopiné, brut dans sa clarté. Une chambre d'hôpital stérile. L'odeur forte d'antiseptique. Un nourrisson pleurant, petit et frêle, avec des cheveux si pâles qu'ils semblaient presque translucides sous les lumières fluorescentes. Cet ex-petit ami salaud s'était enfui plus tôt. Ses propres mains tremblaient alors qu'elle déposait l'enfant. Une porte se refermait derrière elle, scellant une partie d'elle pour toujours. Elle se força à expirer lentement. Non. C'est impossible. Cela fait des années. Et pourtant, la ressemblance la rongeait, chuchotant à travers ses os, exigeant qu'elle sache. Exactement comme son premier homme, il y a 10 ans. Une erreur de jeunesse. Elle se rendit soudain compte que Grégory la regardait. Ses yeux sombres étaient fixes, indéchiffrables, comme s'il avait déjà décrypté l'hésitation dans ses mouvements, cette fraction de seconde pendant laquelle elle avait fixé Henri trop longtemps. Elle croisa son regard, forçant un sourire poli. « Tu n'as jamais mentionné que tu avais accueilli un enfant. » Grégory l'observa un instant avant de répondre. « Je n'ai pas l'habitude d'expliquer mes affaires personnelles. » La prise de Marilyn sur son verre se resserra, mais elle laissa échapper un petit rire appris par cœur. « Bien sûr. C'est juste, ça m'a prise de court. »
Elle jeta un coup d'œil à Henri de nouveau, forçant sa voix à adopter une tonalité légère et indifférente. Il est plutôt unique. Grégory ne répondit pas, mais le poids de son regard demeurait. Vincent, toujours aussi indifférent, laissa échapper un ricanement. Ouais, unique, c'est une façon de le dire. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours que tu rencontres un gamin qui ressemble à ça. Il sourit en faisant tournoyer le reste de son whisky. Tu comptes le garder, Greg ? Ou simplement l'accueillir en famille d'accueil jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe ? La tension dans la pièce était à son comble. Henri ne réagit pas aux paroles, son crayon ne s'arrêtant jamais, mais l'expression de Grégory se durcit comme du granit. Le ventre de Marilyn se noua. Malgré la froideur de Vincent, ses mots résonnaient avec quelque chose de plus sombre en elle. Elle devait en être sûre. La nuit passa dans des mouvements lents et délibérés. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger, un festin somptueux de couverts tintants contre la porcelaine, des conversations douces qui survolaient tout ce qui était réel. Marilyn se contenta de suivre le mouvement, répondant aux remarques occasionnelles de Vincent, réagissant quand on lui parlait, mais son esprit restait ailleurs. Elle observait Henri. La façon dont il mangeait avec soin, sans jamais gaspiller un geste. La manière dont ses yeux se levaient de temps en temps, non par curiosité, mais par calcul, comme s'il évaluait constamment le monde qui l'entourait. Il ne bougeait pas, ne cherchait pas à attirer l'attention. Il était simplement. Quelque chose en elle se serra. La soirée toucha à sa fin, et alors que Vincent s'affairait à finir un brandy dans le bureau de Grégory, Marilyn s'excusa sous prétexte de se rafraîchir. Elle n'alla pas aux toilettes. Au lieu de cela, elle marcha silencieusement dans le couloir, les grands corridors s'étirant longs et silencieux devant elle. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, une preuve, une assurance, une réponse qu'elle ne voulait pas, mais dont elle avait tout de même besoin. Puis, à travers une porte ouverte, elle le vit. Henri se tenait à son bureau, rangeant ses crayons. La pièce était faiblement éclairée, de douces flaques de lumière dorée projetant sa petite ombre contre les murs. Elle hésita dans le couloir, le pouls battant la chamade. Il fallait que cela se fasse rapidement. Elle fit un pas à l'intérieur. Le dos de Henri lui faisait face, ses petites mains empilant soigneusement ses papiers, inconscient de sa présence. Du moins, le pensait-elle. « Je n'aime pas que l'on touche à mes affaires », dit-il soudainement, sa voix calme mais précise. Marilyn se figea. Lentement, Henri se retourna, ses yeux bleu pâle croisant les siens. Il n'y avait aucune accusation en eux, aucune peur, juste une observation silencieuse, celle qui la faisait se sentir dénudée. Ses doigts se crispèrent légèrement contre sa robe. « Je passais juste », murmura-t-elle en esquissant un sourire doux. Henri ne dit rien. Son cœur battait la chamade alors qu'elle faisait un pas prudent vers lui. « Henri, puis-je voir tes cheveux ?» Un silence. Un long silence. Puis, sans un mot, il hocha la tête. Marilyn tendit la main, ses doigts effleurant les fines mèches de cheveux argentés blancs. Et ensuite, avec une précision délicate, elle arracha une seule mèche. Henri ne broncha pas. Mais il l'observait. Marilyn déglutit vivement, reculant d'un pas. « Tu es un garçon très poli », dit-elle doucement. L'expression de Henri ne changea pas. « J'essaie de l'être. » Elle hésita un instant de plus avant de forcer un autre sourire. « Bonne nuit, Henri. » Henri inclina légèrement la tête. « Bonne nuit, madame. » Le mot « madame » la toucha au plus profond, mais elle l'ignora, se tournant rapidement et quittant la pièce. Elle marcha dans le couloir, le pouls résonnant dans ses oreilles, la mèche de cheveux serrée entre ses doigts. Demain, elle découvrirait la vérité. Même si elle connaissait déjà la réponse. Les résultats arrivèrent dans une simple enveloppe blanche. Les mains de Marilyn tremblaient en la tenant, les bords du papier enfoncés dans ses paumes. Elle n'avait pas dormi depuis qu'elle avait quitté le domaine de Grégory, n'ayant pas réussi à effacer l'image des yeux bleu pâle de Henri, son regard silencieux, la manière dont il l'avait simplement laissé arracher une mèche de ses cheveux sans broncher. Elle savait déjà. Mais savoir et prouver étaient deux choses très différentes. L'air dans sa chambre était épais de silence, rompu seulement par le bruissement doux du papier alors qu'elle dépliait les résultats. Ses yeux parcoururent le document, son souffle se coupant alors qu'elle atteignait la seule ligne qui importait, 99,99% de probabilité. Son ventre se tordit. Le verre d'eau sur sa table de chevet resta intact. Elle tendit la main vers lui, tremblante, mais ses doigts s'arrêtèrent à quelques centimètres. Le poids dans sa poitrine devint plus lourd, écrasant, suffocant. Henri était son fils. L'enfant qu'elle avait abandonné. L'enfant qu'elle s'était forcée à oublier.
Un rire sec et amer s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Tu n'as pas oublié. Tu l'as enterré. La vie qu'elle avait soigneusement construite, le mari, la richesse, la perfection polie semblaient fragiles désormais, comme du verre sur le point de se briser. Elle s'était dit à l'époque qu'elle prenait la bonne décision. Qu'elle était trop jeune, trop mal préparée. Que le laisser partir signifiait lui donner une chance pour quelque chose de mieux. Mais l'avait-elle fait? L'avait-elle sauvée, ou s'était-elle seulement sauvée elle-même? Elle porta une main à sa bouche, fermant les yeux. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Elle devait voir Grégory. Elle arriva au domaine le lendemain après-midi, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle se tenait devant la porte d'entrée. Le majordome la reconnut instantanément et s'écarta sans hésiter. « Monsieur Harrington est dans son bureau, dit-il. » Marilyn hocha la tête en entrant. La maison était aussi imposante que jamais, mais elle paraissait différente maintenant, sa grandeur oppressante plutôt qu'impressionnante. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre alors qu'elle parcourait le long couloir, son pouls battant comme un tambour dans ses oreilles. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. Elle la poussa pour l'ouvrir. Grégory était assis derrière son bureau, feuilletant un document, mais dès qu'il la vit, son regard se perça. Il posa les papiers, son expression indéchiffrable. « Marilyn. » Sa voix était calme, mais elle portait un poids. « C'est inattendu. » Elle referma la porte derrière elle, avalant difficilement. « J'ai besoin de te parler. » Grégory se renversa dans son fauteuil, l'examinant. « Je m'en doutais. » Elle hésita, les doigts se serrant autour des résultats du test qu'elle avait glissés dans la poche de son manteau. Sa voix était instable lorsqu'elle parla enfin. « C'est Henry. » L'expression de Grégory ne changea pas, mais l'atmosphère dans la pièce se transforma. Elle se força à continuer. « J'ai fait un test ADN. » Elle expira brusquement, comme si le dire à voix haute le rendait plus réel. « Il est à moi. » Un lourd silence suivit. Grégory ne parla pas. Il ne bougea pas. Son visage resta indéchiffrable, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur l'accoudoir de son fauteuil. Marilyn sortit les résultats du test de sa poche et les plaça sur son bureau. Grégory ne les regarda pas. Son regard resta fixé sur le sien. « Et maintenant, quoi ?» Sa voix était basse, dangereusement calme. « Tu t'attends à ce que je te le remette ?» La gorge de Marilyn se serra. « Non. » Le mot était à peine plus qu'un murmure. Elle secoua la tête, essayant de se stabiliser. « Je veux juste savoir qu'il sera en sécurité. » Finalement, Grégory baissa les yeux sur le papier devant lui, ses yeux parcourant le résultat qui confirmait ce qu'elle avait déjà dit. Puis, lentement, il expira, se renversant dans son fauteuil. « En sécurité, répéta-t-il, son ton teinté de quelque chose d'indéchiffrable. C'est un mot intéressant, venant de toi. » Marilyn tressaillit. Elle le méritait. Elle agrippa le bord du bureau, se forçant à croiser son regard. « J'ai fait une erreur, admit-elle. Une terrible erreur. » Sa voix se brisa. « J'étais jeune. J'avais peur. Et... » Elle inspira vivement. « Je suis partie quand je n'aurais pas dû. » Elle se détourna de lui, pressant ses mains contre ses tempes. « Mais je ne suis pas venue ici pour le reprendre. Je ne lui ferai pas ça, ni à toi. » Elle déglutit fortement, clignant des yeux face aux larmes qui brûlaient dans ses yeux. « Je voulais juste que tu saches la vérité. Et je devais savoir qu'il est avec quelqu'un qui le voit. » Grégory resta silencieux pendant longtemps. Puis, enfin, il parla. « Il ne va nulle part. » Marilyn se tourna de nouveau vers lui, le souffle coupé. Le regard de Grégory était inébranlable. « Tu l'as peut-être mis au monde, mais c'est moi qui l'ai ramené à la maison. Je suis resté avec lui en silence quand il ne pouvait pas dormir. Je l'ai vu peindre les murs d'une maison qui n'avait jamais été un foyer avant son arrivée. » Sa voix était stable, mais il y avait quelque chose de brut en dessous. « Il est à moi maintenant. » Marilyn laissa échapper un souffle tremblant, hochant la tête. « Je sais. » Sa voix était à peine audible, mais elle le pensait. Elle n'était pas venue pour défaire ce que Grégory avait accompli. Elle voulait simplement faire la paix avec ce qu'elle avait fait. Elle hésita, prit une autre inspiration. « S'il te plaît, aime-le simplement. Donne-lui ce que je n'ai pas pu lui donner. » La mâchoire de Grégory se serra. Le poids de ses mots s'installa entre eux. Puis, après ce qui sembla une éternité, il hocha lentement la tête. « Très bien. » Un soulagement intense la traversa au point qu'elle faillit chanceler. Elle expira de manière hésitante, hochant la tête. Elle n'avait pas le droit de demander quoi que ce soit de plus.
Et ainsi, sans un mot de plus, elle se tourna pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, Grégory parla à nouveau. Une condition. Elle s'arrêta. Il se leva, traversant la pièce d'un pas lent et délibéré. Lorsqu'elle se retourna pour le regarder, son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose d'inflexible dans ses yeux. « Tu ne le lui dis pas. » Le ventre de Marilyn se noua. « Grégory. Si tu tiens à lui autant que tu le prétends, dit-il d'une voix posée, tu ne le chargeras pas de ta culpabilité. » Marilyn déglutit vivement, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle avait envie de discuter. Elle voulait dire que Henri avait le droit de savoir. Mais la vérité était qu'elle ne savait pas ce qui était le mieux pour lui. Elle avait abandonné ce droit il y a bien longtemps. Et Grégory, lui, ne l'avait pas fait. Après une longue et douloureuse pause, elle hocha la tête. « D'accord. » Grégory ne la remercia pas. Il ne se radoucit pas. Mais en quittant la pièce, elle sentit quelque chose se modifier. Elle était venue en quête de clôture. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose de complètement différent. Marilyn se tenait près de la fenêtre, ses doigts agrippant le bord du rideau alors qu'elle regardait les lumières de la ville scintiller en dessous. L'appartement était calme, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation. Vincent dormait dans la pièce voisine, inconscient de la guerre qui faisait rage dans sa poitrine. Les résultats ADN reposaient sur la coiffeuse, non ouverts depuis le jour où elle avait quitté le domaine de Grégory. Elle n'avait pas besoin de les relire. La vérité s'était déjà gravée dans ses côtes, s'y installant comme une douleur qu'elle porterait pour le reste de sa vie. Henri était à elle. Et elle ne pourrait jamais le lui dire. Elle avait accepté la condition de Grégory. Elle avait hoché la tête, réprimant chaque impulsion de supplier, de quémander, de tenir son fils une seule fois et de lui murmurer « Je suis désolé ». Mais c'était son expiation. De partir. De le laisser partir. De convaincre Vincent qu'il était temps de déménager, de repartir à zéro ailleurs, loin des rappels d'un passé qu'elle avait tant essayé d'effacer. Vincent avait haussé un sourcil lorsqu'elle en parla, mais il ne se disputa pas beaucoup. Une nouvelle ville, hein, avait-il murmuré en faisant tournoyer son verre. Eh bien, je suppose que l'entreprise pourrait bénéficier de ma présence dans une autre antenne. Mais tu es vraiment sûr de cela ? Marilyn avait souri, le même sourire sans effort et raffiné qu'elle avait perfectionné au fil des années. Absolument. Je pense que ce sera bénéfique pour nous. Il avait haussé les épaules. Très bien alors, ma chérie. Tout ce que tu veux. C'était Vincent. Toujours indulgent, toujours prêt à se plier à ses caprices tant qu'il ne perturbait pas son propre confort. Il ne se doutait de rien. Et ainsi, comme ça, ils partirent. Mais Marilyn savait qu'elle ne courait pas vers quelque chose de nouveau. Elle fuyait. La première année fut insupportable. Elle avait tenu parole. Elle ne revint pas. Elle se jeta dans sa nouvelle vie, s'installant dans leur nouveau foyer, redécorant, assistant à des événements caritatifs et souriant pour la caméra aux côtés de Vincent. Elle jouait le rôle de la femme parfaite, impeccable et posée, comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Parce que Henri était toujours là, dans un coin de son esprit, une ombre dont elle ne pouvait s'échapper. Son visage, sa manière silencieuse d'observer, ses mains qui coloraient soigneusement entre les lignes. Son fils. L'enfant qu'elle avait donné. Au fil des mois, la douleur dans sa poitrine ne faisait que grandir, une culpabilité rongeante qui se nourrissait dans le silence de leurs pentouses tentaculaires, dans les heures vides quand Vincent était absent. Puis son anniversaire arriva. Et elle ne put rester à l'écart. Elle revint en secret, glissant dans la ville sans être remarquée, sa voiture s'arrêtant juste au-delà des grilles en fer forgé du domaine. Elle resta dans l'ombre, invisible, observant à travers les interstices de la haute clôture. Henri était dehors dans le jardin, assis sur l'herbe avec son carnet de croquis ouvert, un pinceau se déplaçant régulièrement sur la page. Le soleil jetait une lueur douce sur ses cheveux argentés, et pour la première fois depuis des années, Marilyn le vit sourire. Il était différent maintenant. Plus fort. En meilleure santé. Heureux. Grégory se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, observant le garçon avec une attention silencieuse. Il n'y avait ni impatience, ni responsabilité imposée, seulement une présence inébranlable, celle qui évoquait quelque chose d'ineffable mais compris. Le souffle de Marilyn se coupa dans sa gorge. Il avait tenu sa promesse. Henri avait trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu lui offrir. Un foyer. Elle observa pendant près d'une heure, debout dans le froid, ses mains tremblant, son cœur partagé entre tristesse et soulagement. Puis, avant qu'elle ne se laisse apercevoir, elle se retourna et partit.
Cela devint un rituel. Chaque année, pour son anniversaire, elle revenait. Elle n'entrait jamais à l'intérieur. Elle ne lui parlait jamais. Elle ne le laissait jamais la voir. Mais elle était là, observant depuis les confins de son univers, une présence invisible persistante juste assez longtemps pour se rassurer qu'il allait bien. Et il allait bien. Elle le vit grandir, devenir plus grand, plus confiant. Elle observa l'évolution de ses peintures, passant de formes simples à des paysages époustouflants, jusqu'à des portraits de personnes qui n'étaient pas les siennes. Elle vit comment Grégory devint le père dont Henri avait besoin, le guidant au fil des années avec une patience constante. Et chaque année, c'était de plus en plus difficile. Parce que Henri était heureux. Parce que Grégory avait fait ce qu'elle ne pouvait pas faire. Parce qu'elle avait fait le bon choix. Et pourtant, la douleur ne disparaissait jamais. Les « si » et les « hein » ne cessaient de chuchoter. Elle n'était pas sa mère. Pas de la manière qui importait. Elle n'était qu'une étrangère observant depuis l'autre côté du verre. Et cela, se disait-elle, devrait suffire. Le manoir ne ressemblait plus à un musée. Autrefois, ses murs n'étaient ornés que d'œuvres d'art coûteuses et sans vie, des chefs-d'œuvre froids choisis pour leur valeur plutôt que pour leur signification. Maintenant, chaque couloir, chaque pièce, chaque espace vide avait été touché par la couleur. Les peintures de Henri couvraient la maison comme le lierre qui reprend possession de ruines abandonnées. Des couchers de soleil drapés d'or flamboyant et de pourpre profond. Des rues de la ville animées, peuplées de silhouettes sans visage. Des foyers chaleureux illuminés dans la nuit. Et dans le bureau, accroché au-dessus du bureau de Grégory, un portrait du manoir lui-même mais avec de la lumière aux fenêtres, avec des rires peints dans les ombres. Ce n'était plus simplement une maison. C'était désormais son foyer. Henri était assis à la table du petit déjeuner, se servant distraitement des céréales à la cuillère, son carnet de croquis posé à côté de son assiette. Il avait grandi au fil des années, ses traits s'étant affinés, mais son intensité silencieuse demeurait. Grégory était assis en face de lui, sirotant son café, faisant semblant de ne pas le regarder alors que le garçon fredonnait doucement pour lui-même, une habitude qu'il avait adoptée récemment et que Grégory trouvait secrètement attachante. Henri leva soudainement les yeux. « Papa ?» Grégory se figea. Le mot s'était échappé naturellement, comme s'il avait toujours eu sa place là. Henri ne sembla pas remarquer son hésitation, tournant une page dans son carnet de croquis en parlant. Je pensais qu'on devrait repeindre la cuisine. Le blanc lui donne une impression d'espace vide. Grégory posa son café. Et quelle couleur suggérerais-tu? Henri tapota son crayon contre la table. Quelque chose de chaleureux. Peut-être du jaune. Comme le soleil. Grégory esquissa un sourire en coin. C'est un peu trop gai à mon goût. Henri sourit largement. Ouais, ben. Tu vis avec moi maintenant. Habite-toi à ça. Grégory secoua la tête, mais il ne se disputa pas. Si le garçon voulait de la chaleur, alors il l'aurait. Il s'éclaircit la gorge. En parlant de ça, ton anniversaire approche. Henri se redressa légèrement. Ouais. Tu veux quelque chose de spécial? Henri haussa les épaules. Je sais pas. Juste un gâteau, je suppose. Grégory haussa un sourcil. Pas de demande de cadeau? Henri réfléchit un instant, puis sourit en coin. D'accord. Peut-être de nouvelles peintures. Et une immense toile. Vraiment énorme. Grégory gloussa. C'est fait. Henri rayonnait, et Grégory jura que c'était la chose la plus lumineuse de la pièce. Ce soir-là, une voiture familière s'arrêta devant le domaine. Marilyn descendit, enveloppée dans un manteau sur mesure, ses doigts serrant le cadeau dans ses mains. Son poids lui semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être. Elle avait fait la paix avec son rôle, une étrangère. Une visiteuse. Une spectatrice dans la vie de son propre fils. Mais cela n'empêchait pas la douleur de s'installer dans ses côtes à chaque fois qu'elle le voyait. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne frappe. « Entrez » dit Grégory. Elle entra en inhalant l'odeur du vieux bois, mêlée légèrement à quelque chose de nouveau de la peinture, se dit-elle. La maison était différente. Les murs étaient différents. Ce n'était plus seulement du marbre et de la richesse. C'était vivant. Grégory la conduisit au bureau. Henri était assis en tailleur sur le sol, des traces de peinture sur les mains, une toile à moitié finie devant lui. Il se retourna au bruit des pas. Marilyn sourit. « Joyeux anniversaire, Henri. » Il lui rendit son sourire, facile et poli. « Merci. » Elle s'agenouilla, tendant le livre qu'elle tenait dans ses mains. « Je t'ai offert quelque chose. » Henri le prit,
examinant la couverture, une collection d'art de pièces rares et classiques. Ses doigts effleurèrent les pages, l'admiration scintillant dans ses yeux. « Ouah! C'est incroyable !» Marilyn déglutit face au nœud dans sa gorge. « Je pensais que ça te plairait. » Il sourit largement. « J'adore. Merci. » Grégory observait depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés. Marilyn le regarda, son regard doux mais plein de compréhension. Elle ne révélerait jamais la vérité à Henri. C'était la promesse qu'elle avait faite. Mais elle serait là, chaque année. Observant. Lui aimant depuis la seule distance qui lui était permise. Et Henri, ignorant tout de cela, souriait heureux dans le seul foyer qu'il ait jamais connu. Grégory expira, quelque chose de profond s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas sa richesse, ni son entreprise, c'était son plus grand investissement. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit entier. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en likant, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arriveront bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!